Salut à toi et bienvenue sur comment apprendre à bien gérer ses finances. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une équation qui va sûrement t'aider dans le futur à mieux gérer tes finances. Sans plus tarder, commençons avec l'équation basique que la plupart des personnes appliquent au quotidien. En fait, la plupart des personnes ont des revenus et des dépenses. Et ce qu'elles essaient de faire, c'est de maintenir les dépenses en dessous des revenus. Donc, c'est-à-dire de faire en sorte que les revenus soient supérieurs ou égaux aux dépenses. Malheureusement, ça ne fonctionne pas pour beaucoup de personnes et certaines d'entre elles se retrouvent à être énormément endettées. Je t'invite donc à faire une recherche rapide. Tu peux aller sur Google et taper compte à découvert en France et tu seras étonné des articles que tu vas trouver. Par exemple, cet article-ci, 40% des Français en découvert bancaire. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire être à découvert, ça veut dire que ces personnes sont dans le rouge qui doivent de l'argent à la banque. Ça te montre clairement que malgré le fait que la plupart des personnes essaient de dépenser moins qu'ils ne gagnent, beaucoup ne réussissent pas à le faire et se retrouvent à être endettés. Voici par exemple une raison pour laquelle une personne peut se retrouver à s'endetter. Imaginons une personne avec son portefeuille. Elle reçoit des revenus, disons un salaire. Le salaire lui est transféré dans son portefeuille et la personne commence à dépenser son salaire. Et après un certain temps, tout son salaire est dépensé. Mais la fin du mois n'est pas encore arrivée. Imaginons dans ce contexte-là qu'un imprévu arrive. Par exemple, une panne de voiture. Cette personne l'utilise pour aller travailler, c'est-à-dire pour gagner son salaire. Donc, elle doit absolument réparer cette voiture. Mais la personne n'a plus de moyens. La personne a un portefeuille vide. Qu'est-ce que cette personne peut donc faire? Cette personne peut seulement soit demander de l'aide, soit emprunter. Et si cela se produit régulièrement, alors cette personne peut se retrouver dans une situation très précaire. Et ça arrive à énormément de gens qui ne font pas attention que les dépenses ne soient pas trop proches de leurs revenus. C'est l'équation que moi, je te proposerais pour une meilleure gestion. Tu dois prendre tes revenus moyens, tu dois y soustraire tes dépenses moyennes et ceci doit être supérieur ou égal à une marge moyenne. Cette marge va t'aider à construire sur le temps une réserve consistante pour gérer n'importe quelle situation. Maintenant, tu peux te demander qu'est-ce que je entends par moyenne. En fait, moyenne, c'est sur les 12 derniers mois. C'est-à-dire quoi? Par exemple, les revenus, si on prend le salaire, tu prends le salaire des 12 derniers mois, tu les additionnes et tu divises par 12 pour avoir la moyenne sur les 12 derniers mois. Tu fais de même pour les dépenses et ça doit être supérieur ou égal à une marge moyenne. Donc, ça veut dire que tu dois toujours essayer de mettre de côté au moins une certaine marge. Regardez un peu à quoi ça peut ressembler en simulant un peu une personne qui essaie d'appliquer cela. Tu as à nouveau ton portefeuille, tu reçois ton salaire est transféré et tu commences à faire tes dépenses du mois. Le loyer, les factures, la nutrition et tout ce que ça peut comporter. Et imaginons que maintenant toutes tes dépenses sont terminées et il te reste donc cette marge. Et qu'est-ce que tu fais avec cette marge? Tu la mets de côté dans un trésor, tu t'assures de ne pas y toucher. Et tu répètes cet exercice chaque mois. Deuxième mois, tu fais de même. Tu n'y touches pas. Troisième mois, de même. Tu n'y touches pas. Quatrième mois, tu vois, hein? Et tu peux déjà remarquer que ça ne fait que s'accumuler. Tes réserves ne font que grandir. Et maintenant, cinquième mois. Imaginons donc qu'au cinquième mois, un imprévu se produit. Prenons encore l'exemple de la voiture qui est en panne. Bien évidemment, probablement, tu ne pourras pas mettre quoi que ce soit de côté. Et peut-être ta marge ne sera pas suffisante pour les réparations. Mais tu as assez de réserves. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un peu de tes réserves, additionner à ta marge, et puis tu vas résoudre l'imprévu. Mais en fin de compte, tu auras toujours assez de moyens dans tes réserves pour pouvoir être préparé pour les prochains mois. Et si tu le fais de manière consistante, alors tu vas te rendre compte que tes réserves vont toujours augmenter avec le temps. De temps en temps, elles vont baisser à cause des imprévus ou autres situations. Mais sur le long terme, ces réserves vont continuer à grandir si tu restes discipliné. Et qu'est-ce que tu peux faire avec ces réserves? Tu peux par exemple en faire une épargne. Tu peux par exemple planifier tes vacances. Tu peux aussi faire des investissements pour fructifier ces réserves et plein d'autres choses selon ton imagination. Et en faisant cela, tu es sur la route pour des finances vraiment très saines. Mais j'aimerais aussi te dire qu'il est important que tu suives ces 3 conseils pour avoir une bonne gestion financière.
Premier conseil, il faut que tu aies une bonne visibilité de tes finances. C'est-à-dire que tu comprennes bien tes revenus et que tu comprennes bien tes dépenses. C'est très important. Le deuxième conseil, c'est de toujours optimiser tes finances, de toujours optimiser tes revenus ainsi que tes dépenses. Et le troisième conseil, c'est d'avoir une bonne discipline financière. Comme on l'a vu tout à l'heure, il est important de répéter la même discipline chaque mois, de mettre de côté sa marge sans relâche pour vraiment avoir une réserve assez consistante pour pouvoir être prêt pour toute éventualité. Et dans les prochaines vidéos, je vais donc aborder chacun de ces points pour te donner un peu plus d'éléments pour que tu puisses améliorer tes finances. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.